Les amis, je sais que vous ne voulez pas entendre la vérité, j'ai bien vu ce que j'ai posté depuis 2 jours, qui est encore une fois incassable. Bien sûr, personne n'écoute et personne ne diffuse et personne ne commente en fait. Je suis l'homme invisible des réseaux sociaux. Alors, juste encore un exemple, pour vous montrer à quel point on vous arnaque, mais apparemment vous aimez bien ça. Toutes vos putaclics de l'Apix, ceux que j'ai décrits, je ne vais pas redire leur nom, je mettrai la liste sur la vidéo. Eh bien, vous remarquez que le 7 octobre, enfin dès le 8 octobre, pardon, ils ont commencé à vous diffuser que c'était en fait organisé par Israël, par Netanyahou. Ils vous ont sorti des histoires de pétrole, des histoires de Grand Israël, des histoires à dormir debout. Évidemment, pourquoi ? Alors il y en a certains qui sont complètement incultes et ignorants, bon ça on peut pas leur en vouloir. Il y a des mecs qui étaient spécialistes en Covid, ils sont devenus spécialistes maintenant en géopolitique du Moyen-Orient alors qu'ils captent pas une cacahuète. En fait, donc il y en a, mais il y en a qui savent. Il y en a quand même qui sont pas idiots. En vérité, ce conflit, les vrais enjeux, c'est bien plus large qu'Israël. Le Hamas n'est qu'un des pions de l'Iran. Le Hamas a été téléguidé par l'Iran, qui l'a poussé à se suicider finalement, parce que c'est un suicide. Dans un mois, il n'y aura plus de Hamas. Et à faire une opération tellement horrible, tellement énorme, qu'ils savaient très bien qu'Israël allait réagir. Ils connaissent Israël, ils savent très bien qu'à un moment donné, quand ça va si loin, parce qu'on a quand même assisté à nous, même s'il y a beaucoup bien sûr de négationnistes, c'est normal. Quand il y a des juifs, il y a des négationnistes, ça va ensemble. Et bien évidemment qu'Israël a répondu, là depuis 3 mois, ils y vont fort, c'est vrai. Bien sûr, il y a des dégâts collatéraux, bien sûr, avec des gens qui sont inhumains, qui mettent leur famille en première ligne et qui vont se cacher sous les tunnels. Bien sûr, avec des gens qui font des photos dès qu'il y a un bébé mort, ils adorent ça, c'est leur propagande. On n'a jamais vu, personne, aucune armée, aucun conflit n'instrumentalise la photo des cadavres de leurs enfants. Il n'y a que eux, ce sont des monstres. Donc évidemment que c'est téléguidé par l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'évidemment que l'Iran ne pouvait pas supporter que les accords d'Abraham allaient être élargis avec l'Arabie Saoudite. Donc ils se sont servis de leur pion numéro 1 pour attaquer Israël, et pion numéro 2, les Houthis qu'on voit et qui essayent de bloquer le fret maritime. Mais comme je disais au gros Castelnau qui ne comprend pas une cacahuète, ça gêne pas plus Israël, en vérité ça gêne beaucoup plus le canal de Suez, l'Égypte, qui vient de perdre, qui a 3 ou 4 milliards par an, rien que pour les droits de passage, là ça les gêne plus, voilà. Donc en fait, il faut voir ça de plus haut, c'est une guerre de l'Iran contre les États-Unis, en fait finalement, et au sens large contre l'Occident. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que peut-être l'Iran pensait que dans le feu de l'action, avec la propagande, avec au début ils ont voulu chauffer l'ambiance avec l'histoire de l'hôpital, 700 morts, etc. Ils pensaient qu'il y a des pays arabes qui allaient envoyer des soldats. Ils n'ont pas compris qu'il n'y a que eux, le Yémen et l'Algérie, qui sont complètement tarés, qui sont encore dans leur guerre de religion, la mosquée à Al-Aqsa, etc., le déluge et tout ce qu'on veut. Les autres pays, ils essayent de se développer. Les autres pays, ils ont des accords commerciaux avec Israël, ils ne veulent pas foutre le bordel dans leur propre pays, ils ne veulent pas la résurgence des islamistes, parce que tous ces pays normaux, je parle du Maroc par exemple, même l'Égypte, ils ont lutté contre les similaires du Hamas, ils avaient des Hamas chez eux aussi, donc ils n'ont pas envie de mettre le feu aux poudres, ils veulent juste se développer tranquille, et ils en ont marre un petit peu de cette caution Palestine, alors qu'en fait, ça va, ils ont un territoire. S'il n'y avait pas des terroristes à la tête, ils pourraient vivre en paix, ces 2 pays. Mais c'est impossible pour l'instant. Donc tout ça pour dire que ces espèces de propagandistes, évidemment qu'il fallait qu'ils vous servent une histoire qui fasse des vues, qui fasse des likes, qui salisse Israël, les sionistes satanistes qui manipulent tout. Ils ont fait tuer 1000 personnes de leur peuple parce que ce sont des sanguinaires, ce sont des nazis, ce sont des sionistes. Et ça marche bien. Ça fait 3 mois que je vois comment ça marche bien, c'est de la folie, des retweets, des likes, et chacun vient poser son truc qu'il a entendu vaguement chez Soral, ou chez Verhaeghe, ou chez Youssef Indy. Les Israéliens tuent des enfants volontairement pour donner en sacrifice à Yahvé, voilà, on peut signer cette phrase, Youssef Indy le charlatan. Et donc vous comprenez toujours pas que si ces gens-là, qui diffusent des trucs horribles, antisémites, comme il n'y a plus de limite là maintenant, c'est de la folie, ne sont pas suspendus, pas shadowban, rien du tout, parce qu'ils servent le système dans le plan que j'ai expliqué 100 fois, mais vous ne voulez pas entendre. Et un type comme moi, il est shadowban, invisible, etc. Pourtant, je les mets tous à terre, les uns après les autres. Donc continuez à rêver avec des faux dissidents, continuez à salir Israël, salir les Juifs, alors vous ne comprenez pas une cacahuète de l'histoire, la vraie histoire de cette terre, vous ne comprenez pas non plus une cacahuète, même pas une pistache, sur les vrais enjeux de ce conflit, Israël n'est qu'un outil malheureusement,
malheureusement, au milieu de tout ça, vous ne comprenez rien, mais vous vous pensez éveillé. Alors vous écoutez, il y a un nouveau qui vient d'arriver, là, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Corneille, il a un très joli nom par contre, il dit un peu que des conneries. Mais ça y est, il a été intégré dans l'équipe des Apix, là, avec la caution de Youssef Indy, ah mon cher ami, oh là là, vous êtes honnête, vous êtes fort, voilà. Et donc, ils ont ramené un nouveau joueur dans l'équipe des Apix. Mais je vous le garantis, hein, vous savez, je rigole, maintenant je fais des sketchs, hein. Même seul contre 10, contre 11, contre 20 de cette équipe, je les déglingue tous. Mais vous voulez pas. Vous voulez continuer à rêver sur les fantasmes antisémites, antisionistes, anti-khazars, anti-juifs, anti-Israël, anti-nazis. Bah oui, alors, les nazis, c'était, pendant quelque temps, c'était... Alors d'un côté, on nous disait que c'était Poutine. De l'autre, moi je disais que c'était quand même plutôt l'Ukraine, je suis désolé, hein, Poutine. Je veux dire, là je suis pas très content parce qu'il est allié avec l'Iran, etc. Mais lui, c'est pas qu'il aime pas Israël, c'est pas qu'il aime pas Netanyahou, parce que Netanyahou finalement c'est un peu un Poutine, c'est un Poutine à l'israélienne. Mais le problème c'est qu'il est engagé dans une guerre quelque part contre les États-Unis, donc il se met dans le camp qui va emmerder les États-Unis. Mais je vous garantis que s'il n'y a pas des enjeux géopolitiques, d'ailleurs il y a beaucoup de Russes, Israéliens qui sont d'origine russe, je vous garantis que Poutine est largement plus proche d'Israël et des Juifs au sens large que de l'Iran et de la Chine et de ces trucs-là. Mais on n'a pas compris, hein, voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous ne comprenez pas une cacahuète, et un des seuls qui peut vous éclairer sur tout le système, sur la pièce de théâtre, même en politique franco-française, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas entendre, parce que je n'ai pas la carte. Et donc les starlets, comme je disais ce matin, ont très bien compris. Tant que ce mec-là, on le laisse dans le caniveau, on le laisse complètement shadowban par Twitter, on dit qu'il est fou partout, on ne l'invite nulle part pour pas lui donner la parole, pour pas qu'il nous mette à jour, et on est tranquille. On a des moutons qui suivent les idoles créées, fabriquées ou boostées par le système. Bravo messieurs dames, continuez comme ça.